Dans cette vidéo, je vous parle des nouvelles mises à jour Shopify, en passant par la hausse des prix, quand, mais surtout comment est-ce qu'elles vont s'appliquer. Je vous parle aussi des améliorations technologiques qui ont été faites sur le logiciel afin de régler tous les problèmes auxquels les e-commerçants ont souvent été confrontés par le passé. On voit tout cela après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien, mon gars. Et si ça ne va pas, mon gars, t'inquiète, ça va aller. En plus d'avoir la preuve sociale de travailler avec des marques comme Gymshark, Lisa, Telfar, Allbirds et bien d'autres marques, avec ces nouvelles améliorations technologiques, Shopify vient confirmer sa place parmi les leaders des solutions clés en main des sites web. Avant de vous parler de ces nouvelles améliorations technologiques, on va commencer par parler de la hausse des prix. Comment, mais surtout quand est-ce qu'elles vont entrer en vigueur? Parlant de la hausse des prix, déjà il faut savoir qu'actuellement Shopify dispose de 5 forfaits. On a le forfait Starter, le forfait Shopify, le forfait Basic, le forfait avancé et le forfait Shopify Plus. Cette augmentation concerne uniquement 3 forfaits et vont entrer en vigueur le 23 avril. Le forfait basique va passer de 38 à 51 dollars canadiens, le forfait Shopify va passer de 99 à 132 dollars canadiens et le forfait avancé va passer de 399 à 517 dollars canadiens. Maintenant, si vous êtes déjà actuellement sur Shopify, si vous avez déjà une boutique en ligne avec Shopify et que vous utilisez l'un des 3 forfaits que j'ai mentionnés qui vont être affectés par la hausse des prix, pour pouvoir conserver les anciens tarifs, ce que vous devrez faire, c'est de migrer d'un forfait mensuel à un forfait annuel. La migration du forfait mensuel au forfait annuel va vous permettre tout simplement de pouvoir continuer à bénéficier des anciens tarifs. Il y a une autre alternative. Si actuellement tu es déjà un e-commerçant ou tu as juste envie de te lancer dans l'e-commerce, il y a encore une dernière possibilité de te lancer avant que les prix n'augmentent le 23 avril. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui te permet d'avoir 3 jours d'essai sur Shopify sans avoir besoin de rentrer ta carte de crédit. Ensuite, tu pourras bénéficier de Shopify à 1 dollar par mois pendant 3 mois. C'est une économie de 150 dollars. Pour pouvoir profiter de l'offre avant qu'elle ne se termine et avant que les prix n'augmentent le 23 avril, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de cette offre. Parlons donc de ces mises à jour technologiques. Je dois t'avouer que quand je les ai vues, je les ai trouvées vraiment incroyables parce qu'elles vont nous permettre à nous e-commerçants de pouvoir régler un grand nombre de problèmes auxquels nous avons toujours été confrontés jusqu'à maintenant. Le point numéro 1, c'est que ces mises à jour vont te permettre d'augmenter ton taux de conversion, ce qui va augmenter ton nombre de ventes et ce qui va forcément augmenter ton chiffre d'affaires sur ta boutique. L'un des problèmes majeurs auxquels les e-commerçants sont généralement confrontés, c'est le fait d'avoir plein de visiteurs sur son site et de ne pas faire de ventes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, tu pourras aller la voir pour pouvoir mieux comprendre les mises à jour qui ont été faites. Dans cette vidéo, je parlais entre autres de la vitesse de chargement du site web et de la simplification du processus d'achat qui pouvait être l'une des causes pour lesquelles tu ne faisais pas de vente sur ton site web. Comme mise à jour à ce niveau, ils ont d'abord optimisé toute l'infrastructure globale afin de pouvoir augmenter la vitesse de chargement du site web. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de chiffre officiel, mais c'est une variable qu'il va falloir tester pour voir si ça s'est vraiment amélioré ou pas. Pour ajouter des upsells au niveau du panier, on n'aura plus besoin des applications comme White Bundle ou Frequently Bought Together. Maintenant, dans l'application Shopify, il sera maintenant possible d'ajouter manuellement des produits sur le panier d'achat du client. Pour augmenter ton panier moyen, il sera maintenant possible de pouvoir faire des discounts sur la quantité directement dans le panier. Ça veut dire que tu pourras maintenant aller ajouter un produit, 2 produits. Et au fur et à mesure que tu vas acheter des produits dans le panier, ça va faire des discounts sur la quantité que tu pourras directement programmer dans l'application Shopify. Ensuite, cette mise à jour, c'est celle que j'ai le plus aimée. Shopify annonce finalement un checkout en une page dans les mois à venir. Si tu as un peu d'expérience en e-commerce, tu sais qu'à l'époque, il fallait utiliser des applications comme par exemple Checkout X qui permettait d'avoir le checkout en une page. Par contre, le tracking avec Checkout X était quelque chose de très difficile parce que toutes les ventes que tu faisais sur Checkout X, tu ne pouvais pas les traquer normalement avec Facebook Ads. C'est très difficile, c'était un gros problème qu'on avait. Maintenant, il va être résolu si on peut avoir le checkout en une page directement sur Shopify. En plus, il sera maintenant possible de pouvoir customiser sa page de checkout. Avant, tout ce qu'on pouvait faire, c'était changer les couleurs, changer la police, les boutons et tout. Maintenant, il sera possible d'ajouter manuellement des upsells, même sur la page de checkout, d'ajouter des liens de fidélité et d'ajouter plein d'autres choses à tous les endroits où vous voulez pour pouvoir optimiser vos pages, augmenter votre panier moyen et normalement faire beaucoup plus d'argent. Le point numéro 2, c'est que ces nouvelles optimisations vont te permettre de sauver du temps dans la création de contenu. En tant que e-commerçant, on connaît tous l'importance du copywriting pour pouvoir rédiger son offre. On connaît aussi l'importance d'une bonne page produit. Des fois, ça te prend des heures et des heures pour pouvoir rédiger une bonne page produit.
savoir comment agencer les arguments marketing, savoir comment agencer les bénéfices du produit. Pour avoir rédigé des pages de vente avec ChatGTP, je peux te dire que cette mise à jour, c'est une mise à jour qui vient pour changer définitivement la vie des commerçants. Donc, la mise à jour qui a été faite à ce niveau, c'est la création d'une IA appelée Shopify Magic par Shopify qui aura pour but de créer automatiquement du contenu. Tout ce que tu auras à faire, c'est de rentrer les mots-clés de ta thématique et de ton produit. Shopify Magic va se charger de te créer du contenu automatique que tu pourras juste copier, coller et rentrer dans ta page produit. Le gain de temps énorme que ça va engendrer. Les frais supplémentaires qu'on avait à payer quelqu'un pour pouvoir faire la description pour nous, ça va me permettre d'économiser de l'argent. Si ça, ce n'est pas une mise à jour, vraiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est juste fantastique. Avec ces nouvelles améliorations, tu pourras désormais faire des sessions en live avec des sessions vidéo directement sur YouTube. Pour ceux qui connaissent la version chinoise de TikTok, vous savez que là-bas, généralement, ils sont déjà habitués avec la pratique de faire des lives de vente en direct sur la plateforme. C'est une pratique qui est aussi adaptée sur AliExpress, la version mobile. Donc maintenant, il sera possible avec Shopify de faire des lives de vente. Dans cette nouvelle mise à jour, Shopify a créé une nouvelle intégration avec YouTube qui pourra maintenant permettre à tous les e-commerçants qui ont cette facilité-là ou qui ont des produits qui sont facilement commercialisables en live, de faire des lives YouTube pour pouvoir vendre leurs produits en direct. Un autre point, c'est que ces mises à jour vont te permettre d'augmenter le ciblage des publicités, peu importe le canal d'acquisition que tu vas utiliser. Depuis l'avènement de iOS 14, les algorithmes des plateformes d'acquisition ne sont plus vraiment en mesure de pouvoir traquer les utilisateurs à cause de la confidentialité des données. Ce qui diminue le niveau de qualité des informations recueillies. Ça va donner lieu à des audiences très peu fiables et un ciblage de mauvaise qualité. Pour pallier à ce problème, Shopify a mis en place Shopify Audience. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui était déjà annoncée l'année dernière lors du Shopify Edition d'été, qui était uniquement disponible sur les forfaits Shopify Plus. En gros, ce que cela veut dire, c'est que Shopify va réunir toutes les informations collectées sur toutes les boutiques de marchands qui utilisent Shopify. Avec toutes ces informations réunies, ils vont créer une audience basée sur les comportements de consommation des consommateurs et leur comportement d'achat. C'est donc toutes ces informations qui vont donner lieu à ce qu'ils ont appelé Shopify Audience. Les audiences qui seront comprises dans Shopify Audience pourront donc être utilisées pour faire du remarketing sur Google, sur Pinterest et sur Facebook. C'est la dernière mise à jour que je vais aborder dans cette vidéo. Ces mises à jour vont te permettre maintenant de facilement booker des personnes pour pouvoir faire ton marketing d'influence. Avant, pour pouvoir travailler avec une influenceuse ou un influenceur, on avait deux options aussi coûteuses l'une que l'autre. La première option, c'était de passer par une agence. C'était une option qui facilement pouvait te coûter un bras. La deuxième option, c'était de DM 200 influenceuses en un jour. Et dites-vous que moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Et dans le fond, je devais faire ça pour une campagne que je voulais faire au Danemark. Donc, je devais DM 200 influenceuses avec le même mail. Donc, il fallait traduire en danois. Au début, je n'avais pas vu la fonction de l'envoyer en fonction groupée parce qu'il fallait passer par une application. À l'époque, c'était InfluSpy. Il fallait passer par InfluSpy. Il fallait trouver les influenceuses, traduire le message en danois, l'adapter à l'influenceuse pour envoyer le message personnalisé. Ensuite, l'influenceuse devait te répondre en danois. Tu devais retraduire en français dans Deeple. C'était vraiment compliqué, man. Je ne souhaite ça à personne. Moi, je l'ai fait là. C'est atroce, man. J'ai même plus envie d'y penser. Donc, à ce sujet, la nouvelle mise à jour qui a été faite, c'est la création de Shopify Collabs. Shopify Collabs, c'est une application gratuite qui est facile à installer et qui se trouve dans le App Store de Shopify. Donc, avec Shopify Collabs, il sera possible de faire une recherche d'influenceurs directement dans Shopify en utilisant des filtres. Vous pouvez utiliser des filtres comme le lieu, la ville, le taux d'engagement, le nombre d'abonnés, la plateforme que vous voulez. Cela va vous permettre de trouver des influenceurs dans votre pays et même à l'international. Ensuite, dans Shopify Collabs, il sera possible de faire des formulaires d'application pour des influenceurs. Si vous ne voulez pas aller chercher des influenceurs, vous pouvez faire des fiches dans Shopify Collabs qui vont vous permettre de créer comme des fiches d'emploi pour des influenceurs qui vont venir remplir les formulaires. Et vous aurez un onglet dans Shopify Collabs où vous allez pouvoir aller évaluer les candidatures de chaque influenceur et choisir les influenceurs avec lesquels vous voulez travailler. La dernière fonctionnalité de Shopify Collabs, et c'est celle que j'aime le plus, c'est une fonctionnalité où si vous voulez développer une marque native, une marque qui est portée par une communauté, portée par des valeurs, vous pourrez demander à des personnes qui ne sont pas des influenceurs à la base, mais qui vont juste utiliser votre produit, de devenir vos influenceurs natifs. C'est-à-dire que ces personnes, vous allez bâtir une communauté avec eux, une communauté de personnes qui utilisent vos produits, et c'est de la croissance pure, de la croissance organique. Et c'est une fonctionnalité qui est beaucoup plus adaptée pour des personnes qui veulent bâtir des marques sur le long terme. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que c'est la dernière mise à jour dont j'allais parler,
Mais celle-ci, c'est un bonus. Elle est juste sortie hier, elle n'était pas prévue d'être dans la vidéo, donc j'ai dû me rattraper pour la remettre dans la vidéo. C'est le fait qu'il sera maintenant possible de travailler avec UPS. Shopify a annoncé son partenariat avec UPS. Ça va permettre maintenant à toutes les personnes qui font du commerce à l'international de pouvoir shipper vos produits n'importe où. Donc, il y a une collaboration directe dans la plateforme Shopify. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer dans votre dashboard, de paramétrer des livraisons avec UPS pour pouvoir shipper tous vos produits à l'international. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la cloche de notification, mais surtout partager le contenu avec d'autres personnes que tu penses que cela pourrait aider. Dis-moi surtout en commentaire quelle est la mise à jour qui t'a le plus marqué, quelle est la mise à jour que tu aimerais utiliser et une mise à jour à laquelle tu penses et que tu estimes que Shopify aurait dû mettre à l'intérieur de ces mises à jour qu'ils n'ont pas faites. Enfin, n'oublie pas que tu as toujours la possibilité en cliquant sur le premier lien dans ma description de profiter de Shopify pendant 3 jours gratuits sans devoir mettre ta carte de crédit. Ensuite, tu pourras bénéficier de Shopify à 1 dollar par mois pendant 3 mois. C'est une économie de 150 dollars, ce n'est pas négligeable. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description avant que les prix n'augmentent le 23 avril ou que la promotion ne se termine. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Garde la pêche, tes filles. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.